Vous vous intéressez à une caméra pas chère pour YouTube car vous vous lancez peut-être sur YouTube ou alors soit vous aimeriez faire des vidéos en tout cas pour YouTube et communiquer avec une audience de manière efficace avec de belles images et voilà tout simplement du matériel pro. À préciser que pour cette vidéo nous avons vraiment fait une sélection des meilleurs rapports qualité-prix pour vous aider et tout simplement faire des bons investissements. C'est pourquoi nous avons préparé un top 3 des meilleures caméras pas chères pour YouTube et c'est parti, on y va, let's go. Donc le top 3 que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est une caméra qui n'a pas la forme d'une caméra normale, mais je peux vous dire que c'est une super caméra. Donc c'est la DJI Pocket 2, caméra 4K, stabilisation 3 axes, vlog, vidéo Ultra HD, photo haute résolution 64 mégapixels en capteur 1 sur 1.7 Cosmos en pouces du coup, et également HDR, réduction du bruit, time-lapse, slow motion, 8x zoom, live streaming et également de couleur black. Donc il faut savoir que là on est sur un super produit pour la DJI Pocket 2. Je ne sais pas si vous avez vu la publicité. Alors déjà je rappelle, DJI c'est une marque de drone normalement. Ils sont vraiment fait connaître au niveau de la marque parce qu'ils faisaient des drones et c'est eux qui ont notamment fait les Mavic. Moi je possède moi-même le Mavic 2 Pro, enfin bref. Et au niveau technologique c'est vraiment des produits à la pointe de la technologie. Et pour la DJI Pocket c'est vraiment une caméra qui est faite pour se transporter facilement. Et le grand avantage c'est qu'il y a un stabilisateur qui est intégré dessus. Donc vous avez une nacelle tout au-dessus et quand vous bougez du coup votre main etc, vous avez une image qui est stable en tout cas, et ça en tout cas c'est un grand avantage. Et en plus de cela vous avez l'Active Track, ça c'est un grand avantage comparatif et que vous n'aurez pas vers les autres caméras, enfin bref, parce que là on est sur des vidéos pour YouTube. Donc on en parle tout de suite dans un instant. Donc juste avant de continuer je voulais simplement parler de sa notation. Donc sachez qu'on est à plus de 1414 évaluations positives à 4,5 étoiles sur 5 de moyenne, et en plus il y a le badge Amazon Choice. Donc vraiment sur le côté notation rien à dire, on est vraiment sur un produit extra. Donc voilà, il fallait simplement que je le précise. Vous pouvez l'acheter les yeux fermés. Beaucoup de personnes en tout cas ont acheté le DJI Pocket 2 et sont extrêmement satisfaits. Donc, au niveau du prix, sinon on est à 369 € et donc voilà, c'est vraiment un très bon investissement que vous pouvez faire. C'est une très bonne caméra en tout cas. Donc si je dois simplement faire une description à propos du produit, donc vous avez Pocket Size DJI Pocket 2, tient parfaitement dans votre main, sac ou poche, et que vous puissiez bien l'emporter n'importe où. Lorsque votre voyage commence ou quelque chose d'attire, quelque chose d'attractif arrive et bien soudainement et attire votre attention, et bien la Pocket 2 est prête à tout capturer. Stabilisation motorisée, un cadran à 3 axes stabilise la caméra pour une vidéo fluide en déplacement. Cette technologie est également idéale pour les photos créatives comme les prises de vue à longue exposition à main levée. Et enfin également il y a l'option Active Track 3.0 et ça je peux vous dire c'est vraiment une pépite. J'ai moi-même du coup il y a l'Active Track qui existe aussi sur les drones et en gros c'est un programme dans la caméra qui est un programme intelligent qui permet de traquer un visage, alors ça traquer un objet ou quoi, et ça vous permet de faire des plans mais qui sont juste magnifiques, des plans qualité cinématographique quoi, vraiment au niveau du mouvement et tout, je trouve ça juste génial. Donc je vous donne la description, c'est peu importe la façon dont vous bougez, la Pocket 2 vous permet, vous et vos amis, de rester dans le coup de l'Active Track 3.0 et vous allez pouvoir déplacer la caméra partout en fait et la caméra va littéralement suivre le sujet. C'est juste génial et je trouve que c'est un vrai avantage en plus quoi, c'est un vrai plus. C'est pour ça que je mets vraiment l'accent dessus sur Active Track 3.0. Également il y a un éditeur AI, donc du coup si vous n'êtes pas dans l'édition, sachez que AI éditeur combine automatiquement vos clips avec des transitions et de la musique pour créer du contenu digne d'être partagé et assez rapidement quoi. C'est vraiment un côté clé en main quoi, tout en un. Également une qualité d'image, donc ils ont emballé la qualité DJI Pocket 2 avec des capacités photo et vidéo qui vous permettent de créer des contenus dignes d'être partagés et de faire durer les moments pour toujours. Il y a un capteur 1 divisé par 1,7 pouces et également des photos 64 mégapixels, vidéo 4K, 60 fps, AF hybride en 2.0, DJI Matrix Stereo. La technologie DJI Matrix Stereo enregistre l'audio avec tellement de détails réels qu'elle vous permet de revivre la scène. Et enfin sachez qu'il y a un type d'objectif, donc c'est un objectif fisheye, système d'exploitation requis, iOS 11 ou ultérieur, ou alors soit ça fonctionne sous Android 7.0 ou ultérieur. Donc voilà tout en tout cas pour cette ce top 3 du coup, donc excellent en tout cas la DJI Pocket 2, je la recommande fortement, elle est très bien. Donc c'est un peu une caméra originale, on n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de caméra, mais pour YouTube en tout cas c'est top et c'est pas mal d'avoir une caméra qui peut vous traquer etc. Et même si vous la posez de manière fixe, elle peut vous suivre si vous faites simplement des vidéos face caméra. C'est vrai que c'est assez
sympa et l'angle est quand même assez, c'est quand même un assez grand angle, donc ça capte beaucoup d'informations. Donc je trouvais que c'était très sympa en tout cas pour une vidéo, pour une caméra pour YouTube. Et au niveau du budget, c'est pas tant très cher quoi. Enfin surtout pour du matériel pro quoi. Vous allez pouvoir vraiment faire de très belles vidéos. Voilà tout pour le top 3. On passe maintenant au top 2, voilà pour un peu accélérer parce que sinon la vidéo elle va durer 3 heures. On est sur le Sony RX103, appareil photo expert premium contact et compact, capteur de type 1.0, optique 24-70 mm en ouverture f1.8 2.8 ZES, écran inclinable pour vlog de la marque Sony. Et au niveau des appréciations, on est à une moyenne de 4,5 étoiles sur 5, donc rien à dire, parfait pour plus de 861 évaluations. Donc beaucoup de personnes qui ont acheté, qui ont été satisfaits, ça vaut le coup en tout cas. Au niveau des prix, on est à 562 €. Donc c'est un prix qui est abordable pour du matériel pro, comme ça j'ai envie de vous dire, pour YouTube, il vous faut du matériel de pro. Alors le titre de la vidéo c'était vraiment du matériel pas cher, j'ai envie de vous dire, pour la qualité vidéo que vous allez avoir, pour ce genre d'appareil génial et surtout attendez le top 1, parce que le top 1 c'est vraiment le mec le plus ultra pour faire des vidéos sur YouTube. Il faut savoir que bon voilà, pour avoir une bonne vidéo qualité YouTube du coup, il faut avoir du bon matériel quand même derrière. Voilà, c'est le moins cher que vous pourrez avoir en tout cas, parce que moi-même je travaille dans la photographie, je peux vous dire, je connais des caméras qui sont vraiment géniales mais qui coûtent une fortune, et je peux vous dire en comparaison, des petites caméras comme ça elles sont très faciles à utiliser en tout cas, donc c'est des appareils photo numériques quoi du coup, fait pour la vidéo également, et c'est très bien en tout cas pour YouTube, tout simplement parce que c'est une qualité comme on a l'habitude de voir sur toutes les vidéos etc, donc ça marche très bien, donc voilà pourquoi je vous recommande en tout cas très bien. Donc au niveau du prix, voilà, faudra mettre le prix, même si j'ai dit que c'était caméra pas cher, c'est pas cher du coup pour YouTube et pour la qualité que vous avez envie d'avoir, donc du coup 562 €, ça vaut quand même le coup. Donc sinon, si je dois vous donner un descriptif du produit, donc sachez que c'est une qualité d'image à couper le souffle, capteur Cosmos Exmor RS empilé de type 1.0 d'une résolution de 20,1 mégapixels et doté de la technologie de rétroéclairage pour atteindre une large couverture de sensibilité, idéal pour les vidéastes, stabilisation d'image et écran inclinable, selfie pour créer vos blogs, et ça c'est un grand avantage, hein. C'est pour ça, sachez que pour YouTube, c'est très important d'avoir un retour vidéo en continu, parce que vous allez être amené à beaucoup vous filmer seul, et le côté écran inclinable, donc ceux qui savent, c'est l'écran tout simplement, vous pouvez le retourner et comme ça vous voyez en retour caméra, et ça vaut vraiment le coup. Donc ça c'est un must have, hein. Quand vous faites des vidéos YouTube, vous ne pouvez pas vous filmer sans vous voir en fait, sinon ça va vous faire perdre trop de temps en fait pour trouver le bon angle et tout, et ça sert beaucoup en tout cas les écrans, tout simplement on appelle ça les écrans flip en fait, tout simplement vous pouvez flipper l'écran, ça sert beaucoup, et j'ai vraiment du coup fait en sorte de pouvoir sélectionner des genres de caméras comme ça parce que c'est un must have. Sinon sachez que vous pouvez capturer les moments décisifs, donc du coup viseur électronique OLED, True Finder intégré, donc pour un confort de prise en main apprécié de tous les photographes avertis. Partagez vos créations, diffusez vos contenus depuis vos appareils mobiles facilement grâce à l'appareil image Edge mobile Wi-Fi. Dans le cadre, cadrez facilement votre sujet sous différents angles grâce à tout simplement l'écran orientable. Donc c'est ce que je disais, hein, le côté flip. Mais vraiment cet appareil là, vous pourrez faire votre enquête par vous-même, mais il a vraiment une très bonne qualité. Il vaut vraiment le coup. De la marque Sony, il faut savoir que Sony au niveau des caméras, surtout les caméras numériques comme ça compactes, c'est généralement les meilleurs. Vous avez Panasonic qui sont pas mal, mais au niveau de l'autofocus parfois ils ont des petits problèmes. Sony ils sont juste incroyables, ils sont géniaux, et vous avez également Canon qui font des super appareils compacts, voilà, au niveau de la vidéo et surtout pour YouTube notamment. Voilà, et le seul défaut, alors c'est juste que j'avais entendu que les Sony au niveau de la batterie, par contre il fallait avoir plusieurs batteries de rechange puisque la batterie se bouffe vite. Voilà, je vous le dis juste parce que voilà, j'ai été photographe pour un moment et Sony c'est la réputation qu'ils avaient, voilà, d'avoir des batteries qui se bouffaient quand même assez vite en comparaison avec Panasonic et également Canon probablement. Donc je vous conseille juste du coup si vous prenez ce Sony là, prenez peut-être une batterie supplémentaire, je pense, pour être tranquille, parce que si vous faites plusieurs prises, bon voilà, vous êtes youtubeur, vous avez besoin d'avoir une grande liberté quand même, parce que imaginez vous avez plus de batterie et vous devez encore tourner une vidéo, c'est assez embêtant, parce que du coup ça stoppe votre flux de travail. Voilà tout. En tout cas pour ce top 2, la qualité est juste géniale, hein. C'est une vraie recommandation pour le Sony RX102. Donc voilà pour ce top 2. Top 3, hein. Enfin Sony RX103 pour le top 2, pardon. Mais voilà, enfin, comme ça vous aurez compris. On passe maintenant au top 1, et là c'est vraiment le mec le plus ultra. Si je devais choisir vraiment la caméra par excellence pour faire des vidéos
vidéo YouTube, je l'ai moi-même possédé. C'est vraiment la meilleure caméra que vous pouvez avoir, je l'adore parce que technologiquement parlant, enfin c'est genre, plus on a vraiment l'impression quand on l'a en main qu'on a vraiment de la qualité, c'est travaillé et c'est une finition mais jusqu'au moindre détail, très bien en tout cas. Je suis juste fan de cette caméra. L'autofocus est nickel, les couleurs sont nickel, il y a plein de modes différents et c'est très facile à prendre en main. Je surkiffe cette caméra et voilà, je vais dire déjà précédemment, je l'ai déjà possédé cette caméra. Après je l'avais revendue parce que du coup moi j'utilise des caméras qui coûtent super cher quoi. Du coup je suis sur Canon GH, je suis sur Panasonic GH5S. Donc vous allez me dire le boîtier est pas très cher, ça coûte 1500 mais vous avez des super objectifs et moi je tourne vraiment avec des gros objectifs. J'ai le setup qui me coûte à peu près 3000. Voilà, juste pour vous dire, mais voilà, c'est pour ça que je vous dis caméra pas chère. En fait, finalement, là vous allez pour celui-ci, pour le Canon G7X Mark II, là cette fois-ci vous avez le Mark II parce que vous avez le Mark III, mais apparemment le Mark II est meilleur. Moi j'avais le Mark II de toute manière et il a des meilleures notes, il a une meilleure notation. Vous allez être sur un produit qui coûte normalement 629 €, vous avez une réduction à 509 € en cliquant d'ailleurs sur le troisième lien dans la description de cette même vidéo YouTube pour pouvoir accéder à cette opportunité et tomber sur la bonne référence. Il faut savoir que ouais, en comparaison, moi je vous dis directement, je vous dis caméra pas chère pour YouTube. Moi-même, du coup, je suis youtubeur, j'ai plusieurs chaînes YouTube. Je peux vous dire que j'utilise un setup qui me coûte à peu près 3000. 3000 le setup, et là vous avez le Canon G7X qui coûte seulement 500 balles. Franchement, en comparaison, c'est pas cher du tout. Et vous avez vraiment une bonne qualité. C'est vraiment qualité youtubeur, vraiment top. Si vous regardez tous les youtubeurs à chaque fois ils le recommandent, le G7X, notamment le Mark II. Le Mark III, j'ai eu moins de retours positifs. Le Mark II par contre c'était vraiment la caméra vraiment par excellence, génial. Bref, donc si on doit parler de tout ça, tout d'abord de sa notation pour le G7X Mark II, donc il faut savoir qu'on est à 4,5 étoiles sur 5 pour plus de 825 évaluations. Donc très bien en tout cas au niveau de la notation, rien à dire. Au niveau du prix, donc comme j'ai dit précédemment, c'est normalement 629 €, mais vous pouvez l'avoir à 509 €, donc soit 120 € d'économie en cliquant sur le troisième lien dans la description de cette même vidéo YouTube pour accéder à la bonne référence. Je vous encourage à le faire parce que c'est vraiment une excellente caméra, surtout si vous êtes youtubeur quoi. Du coup, vous pourrez l'emporter partout, très facile en tout cas. C'est vraiment une caméra ultra simple à maîtriser. En plus, la batterie est ok. Franchement, pour une petite caméra comme ça, je trouve que la batterie, ça allait encore. Si je dois vous dire de souvenir, je crois que ça durait à peu près 3 heures, 2 heures. C'est suffisant en tout cas pour faire une vidéo face cam. Si vous voulez être tranquille, acheter une nouvelle batterie. En plus, d'ailleurs, je vous dis, les batteries coûtent assez cher pour Canon. Voilà, je vous dis juste, ça vaut peut-être le coup d'acheter quand même une batterie supplémentaire parce que c'est vrai qu'il y avait 2 heures d'autonomie. Je me souviens, je faisais des tournages, moi-même je me filmais et des fois je devais faire plusieurs prises et je faisais plusieurs vidéos à la fois à la journée. Donc ouais, j'aurais bien voulu plusieurs fois avoir une batterie supplémentaire. Je vous le dis juste comme ça, il faudra peut-être investir. Je crois qu'une batterie supplémentaire ça coûte quand même 70 € pour un G7X, c'est un peu cher. Et vous avez également des batteries supplémentaires qui sont reconditionnées, il me semble, et c'est pas la marque officielle de Canon. Et je crois que ça coûte 25 €, il me semble, au niveau des prix. Donc voilà, si vous voulez des batteries supplémentaires, c'est ce que je recommande. Parce que moi, c'est vrai qu'avec 2 heures, je m'en sortais pas. Parce que moi, à l'inverse, avec mon gros setup de 3000 €, alors bien sûr, j'ai plusieurs batteries en plus, mais il faut savoir que pour chaque batterie, ça dure à peu près 3 heures et j'en ai 4 de batterie. Donc je suis complètement tranquille. Dès que je fais des tournages et tout, je sais que la batterie, ça sera plus jamais un problème. Bref. Donc si je dois vous faire un descriptif du coup de l'appareil du Canon G7X Mark II, donc il faut savoir que c'est le modèle PowerShoot G7X Mark II noir. Type de carte mémoire SD, SDHC, SDXC, compatible avec la classe de vitesse UHS-1. Grand capteur pour des résultats de haute qualité, grande ouverture sur toute la plage focale, contrôle de l'ouverture, de l'obturation et de la sensibilité ISO pour les vidéos et photos et tout simplement vidéo voilà, stable en toutes circonstances, accès simplifié aux fonctions Wi-Fi, zoom optique 4,2x, grand angle et également batterie 3,6 volts 1250 mAh, Li-ion rechargeable. Donc voilà tout en tout cas. Et je veux vous dire vraiment, conseil d'amis, cet appareil est vraiment top. C'est pour ça que je l'ai encouragé à le mettre en numéro 1, mais même le succès parlait pour lui-même, il avait vraiment des bonnes notes. Celui-ci, le Canon G7X Mark II, je peux vous dire, vous allez faire un excellent investissement. C'est ce qu'il faut faire pour débuter. Si vous débutez sur YouTube ou même si vous êtes un peu plus avancé, mais vous voulez une vraie caméra vraiment qui fasse pro, quoi, qui est très bien, je peux vous dire Canon G7X, je le recommande fortement. Mark II, Mark III, vous pouvez faire aussi, mais d'après les retours, en tout cas, les gens disaient que le G7X Mark II était mieux, paradoxalement, alors que le Mark III est sorti après. Voilà, je vous le dis juste, voilà, comme ça. Donc voilà tout en tout cas pour ce top 3 sur les meilleures caméras pour youtubeurs pour du coup pas très cher, du coup avec des bons rapports qualité-prix. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo eh bien, vous a plu et vous a aidé à faire votre choix, bah, n'hésitez pas à nous remercier, ça coûte rien, à mettre un like, à vous abonner, également à commenter. Voilà tout, ça nous permet eh bien, de se dire si on continue ou pas cette chaîne, parce que c'est vrai que c'est sympa d'avoir toujours des retours. Voilà, ça nous encourage à continuer, donc n'hésitez pas à le faire. Et sinon sur ce, eh bien, je
je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.